Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous inaugurons un séminaire organisé autour de l'initiation aux relations internationales. Derrière le terme relations internationales, on définit un rapport entre plusieurs types de structures que sont les États, les ONG, les populations, mais aussi la culture, les transports, l'histoire, l'anthropologie, les savoirs, qui conduisent à la connaissance des relations internationales, c'est-à-dire des relations entre des structures qui, par nature, n'ont pas vocation à s'inscrire dans un cadre. C'est la différence entre les relations internationales, par exemple, et la vie nationale. La vie nationale se détermine à partir d'un territoire, les relations internationales se déterminent à partir de l'ensemble des pays, des États, des organisations, dans un temps donné. L'enjeu pour nous dans ces initiations des relations internationales, c'est de réfléchir pour des personnes qui n'ont pas les connaissances sur le sujet ou qui aimeraient parfaire leurs connaissances, leur proposer une réflexion sur ces relations internationales de manière à la fois historique, avec une grande relation vis-à-vis du passé, qui aussi constitue notre présent, et dans une relation comparée, c'est-à-dire d'essayer à chaque fois de comparer les sujets, les objets, pour renforcer notre réflexion sur le temps dans lequel nous traversons, et nous permettre aussi d'avoir ce lien avec le passé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'inaugure, si je puis dire, cette initiation aux relations internationales. Dans cette question des relations internationales, je voulais commencer par 2-3 thèmes qui me paraissent intéressants à traiter. Le premier, et je l'ai déjà commencé dans une autre vidéo, c'est la question de la crise de régime. Je vais essayer d'aborder cela dans un deuxième temps. Qu'est-ce qu'une crise de régime dans l'histoire des relations internationales? Comment comprendre cette crise de régime? Pour cela, nous utiliserons l'anthropologie, la sociologie, la psychanalyse, pour appréhender les relations internationales de manière pluridisciplinaire et pour mieux comprendre la nature, la définition de ce que constitue la crise de régime. Dans un deuxième temps, un deuxième thème, nous allons essayer de réfléchir aux relations internationales à partir de ce que je peux appeler les rapports entre la paix et la guerre. Qu'est-ce qui fait qu'un État qui gagne une guerre peut perdre la paix? Et qu'est-ce qui fait qu'un État qui peut perdre la guerre peut gagner la paix? Parfois, des éléments de paradoxe s'instituent dans les relations internationales. Les relations internationales, ce n'est pas une science liée simplement à une théorie. Elle s'inscrit dans une pratique. Et c'est une pratique paradoxale. Il n'y a pas nécessairement une corrélation entre pouvoir et puissance, entre volonté d'affirmer un pouvoir dans les relations internationales qui permettent, in fine, une puissance dans les relations internationales. Les deux choses sont différentes. Avoir le pouvoir, c'est-à-dire avoir une centralité, c'est un fait, mais ça ne constitue pas pour autant une influence. Il faut que le pouvoir se transforme en influence. Et ce paradoxe-là, je le proposerai dans un deuxième thème concernant cette initiation aux relations internationales. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour vous proposer tous ces thèmes dans les prochains modules. À bientôt.